On fait partie avec 3 voitures qui seront demain au concours d'élégance, en particulier cette magnifique BMW, une BMW Z qui nous est présentée. Il y a également une MGB GT et la première a été une Peugeot 504, derrière une autre MGB GT, voiture au dessin très intéressant, et puis derrière 2 petites mobilettes, 2 motovécanes, ce qu'on appelait les bleus à l'époque. Les anciennes démarrent plus facilement que les nouvelles, vous remarquerez. Voilà, Ferrari va partir. C'est un modèle totalement exceptionnel que vous voyez là. Elle s'appelle la Ferrari, tout simplement, comme en signature, on ne peut pas plus simple, et en technologie, on ne peut pas plus compliqué. Voilà, elle s'avance. Merci au public de traverser devant. Attends. Un petit coup de klaxon, s'il vous plaît. Voilà, parfait. La MGB GP. Les mobilettes, 2 mobilettes, une Renault 5 GTL. Derrière un coupé Peugeot Z. Très belle voiture qui courait à l'époque. Et puis une Arrow dont on parlait tout à l'heure. Et une MGA avec un moteur 1600 cm3 et derrière une voiture un peu plus moderne, une TR6 Triumph avec un 2,5 litres injection, alors que la Ferrari ouvre le bal devant la Peugeot, et une petite chevaux, voilà, avec des vrais amateurs. Merci beaucoup la famille Bouchon de venir nous rejoindre demain avec une auto exceptionnelle, une Riley, et puis une Porsche Speedster et une autre de chevaux avec tout ce qu'il faut, etc. Une Morgane. Alors cette Morgane, les Morganes sont faites avec différents types de voitures. Là c'est un Tourer de place et derrière une autre auto magnifique, une Austin Healey, une 3000, Austin Healey MK3 3000, et puis la voiture du... Là on est dans le cinéma, hein, puisque l'Austin Healey c'est la voiture de Clark, et puis derrière la voiture du prisonnier, et puis la Mustang. La Mustang qui a tourné dans Un homme et une femme, on est totalement dans le cinéma. Derrière une très belle TR3 qu'on verra demain au concours d'élégance, on y compte cette voiture. Et puis une 205, on parlait tout à l'heure de Braque, 205 Rallye 1,6 litre, une Audi TT, comme TT, comme Paris, et puis une Chrysler Le Baron. Une très belle moto Honda très ancienne, une autre 205 GTI, une Lotus Elise, Lotus qui vient d'être racheté à nouveau, puis une Peugeot, c'est celle de taxi, hein, donc une 405 Mi-16, et une autre Ferrari, 488, et puis là, on n'est jamais trop précautionneux, on a pris la remorque des fois qu'on est mal à la plage. Donc une 4L et avec la fourgonnette de livraison faite avec un arrière de 4L. Et puis derrière, voilà la reine d'Angleterre ou le prince consort avec une Rolls-Royce Silver Cloud 3 avec des petits drapeaux, parce que cette voiture était la voiture d'ambassade de l'ambassade de Suisse, et c'est la raison pour laquelle elle a ces petits drapeaux. Derrière, plus simple, une Golf décapotable, et puis encore une Ferrari, encore n'étant pas trop, une 328 GTB, voiture dessinée avec beaucoup de talent par Pininfarina. Derrière une Porsche décapotable Carrera 3 litres, une autre Lotus Elise. Et on vous engage à continuer à klaxonner. Très belle Alfa Romeo 2,6 litres, dessinée par Vignal
Et puis un speeder Renault Sport, la première Renault Sport de ce nom. Et puis une petite Mini Marcos, ça c'est une Mini avec une carrosserie légère faite par Jim Marsh. Et c'était une voiture qui a couru au 24 rendement, voyez-vous. Et puis là derrière une autre MGA. Et puis une Porsche 944, un moteur avant. Et ça continue puisqu'elle a une centaine comme ça, une voiture très intéressante, une Plymouth Valiant. Et conduite par la fille du propriétaire de la voiture quand elle était achetée neuve en 65. Et derrière une autre voiture, une énorme, un petit clin d'œil à notre président Didier Bonnet avec cette Corvette. Et puis une BMW. Non, par contre c'est une Skyline, excusez-moi, une Skyline R. Et puis une Porsche. Derrière une cabriolet Saab turbo, 900 turbo, l'élégance suédoise, une Cobra avec un moteur V8 4,7 litres. Serge et Pascal Trimoulet dans cette magnifique pagode. Merci Serge et Pascal d'être là. Une Porsche toit ouvrant, un autre Speedster. Le Speedster, c'est 356, première génération. Derrière une Mini Cooper du temps où c'était encore des Mini. Une autre Corvette. Une Delage, très très beau, tranquille et silencieuse, elle passe. C'est une Delage. Encore un peu de klaxon et un petit peu de lanterne. 4L Grand Luxe. Et puis une Jaguar E qu'on ne vous présente pas. Un dessin d'une grande pureté avec un moteur 6 cylindres. Pour celle-là, c'est les premières versions. Et une petite Elena. Et derrière une Diane. Vous voyez, on passe de la Rolls à la Diane, c'est sympathique. C'est l'esprit de la traversée de Bordeaux. Et toujours avec le sourire et avec une Porsche Targa, avec un gros aileron et puis maintenant une Capri série 2. Avec un moteur V6 et un Klaxon 6 trompes aussi. Et puis une Triumph TR3, la voiture que les GI appréciaient. Encore une Porsche Targa, un coupé Peugeot 304, un autre speeder Renault, dans un coloris d'origine, le coloris orange ne l'était pas, et celle-là elle est d'origine. Et puis très très belle Ford, une Ford A. Là on est à Chicago, derrière une Alpha Sprint Giulietta, et puis voilà, une Husky qui vient de Soulac-sur-Mer avec un très bel équipage dans ses sachets de 45 et derrière une Floride magnifique, c'est Brigitte Bardot et Jacques Charrier dans la Floride et derrière une Porsche classique de litre 4, une DS 21 avec les phares pivotants, une BM série 3 et là derrière une MG TF TD, pardon, c'est une TD, de loin je crois que c'était, c'est une TD, voilà, MG TD, une petite midget derrière, midget c'est des petits moustiques qui piquent, et donc cette petite voiture, la petite midget est derrière, une estafette, une deuxième estafette, et un combi Volkswagen. Une 403 dans son jus et une traction avec des roues pilotes, une traction découvrable, ça n'est pas courant. Derrière une MGP GT et puis une Cobra, une autre Cobra, voiture de Carroll Shelby, une autre Lotus 7
conduite par une dame, bravo madame, une TR4, à suspension rigide, et derrière une autre Triumph moins connue qui est une Brite, et puis une MGA, qui est contemporaine des Triumph TR3, une Ford Mustang nouvelle série, et derrière une voiture très très rare, une Saline. Ça c'est quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs qu'ici, une Saline, avec là aussi un Cobra. Et puis un coupé Alfa Romeo GTV, une Mazda Miata, plus connu sous le nom de MX-5. Et on continue, on a encore une quinzaine de voitures, une petite Fiat 500. On était au cinéma tout à l'heure, ça continue, c'est Roberto Montalvo, le grand bleu, et puis cette Peugeot de 1907. La doyenne de l'épreuve, une porte décapotable. Une troisième Cobra quand on aime au compte pas. Voilà, donc une Cobra avec un moteur 4.7 427. Une voiture très intéressante derrière, une Opel Senator. Qui est on continue les klaxons. Et puis derrière une Austin avec des beaux accessoires, avec des jantes mini. Et puis là, on a une série de populaires avec une R5 Super 5, une autre Super 5, une troisième Super 5, une quatrième Super 5 et une cinquième Super 5. Ça fait 25 Super 5. Voilà, très très beau. Et avec l'auto-école, très très bien. Et une Triumph TR6 devant une MGB. Une MGB et puis alors toujours dans le cinéma la voiture de la Dolce Vita, une Alfa Romeo Giulietta TI, puis une petite voiture très intéressante là, une Simca Rally, et derrière une deuxième Saab décapotable. Celle-là n'est pas turbo, elle est atmosphérique, et puis une auto qui a fait à l'époque une très performante, une BX Sport avec un moteur 1600. Une autre MGB GT, un cabriolet BMW, et on avait commencé par une Ferrari, on termine par une autre. Ça c'est une 400, c'est une Ferrari magnifique, une presque 4 places, c'est une voiture qui a donné très longtemps au catalogue, une quinzaine d'années, avec un moteur V12, et derrière une MVS. Alors les MVS c'était les premières Venturi, et ça c'est vraiment très très bien, et c'est pas courant du tout. Une MVS Venturi. Voilà, vous avez vu passer devant vous 110 voitures. Vous les reverrez ce soir. Elles seront 112 peut-être et 108 peut-être aussi. Elles repasseront ce soir vers 18h30 et on vous invite à venir les